Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va se préparer ensemble. Donc aujourd'hui je dois aller au restaurant, donc on va se préparer, je vais vous montrer. On va commencer par la tenue. Donc j'ai choisi un pantalon blanc et pour le haut j'hésite entre celui-là ou celui-là et je pense que je vais opter pour celui-là. Donc je vais mettre mon haut et on se retrouve juste après pour le maquillage et je mettrai le pantalon en dernière minute parce que j'ai pas envie de le tacher avec mon maquillage. Donc je mets mon haut et on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc j'ai mis mon haut, on ne le voit pas parce que vous êtes trop proche de moi, mais c'est pas grave. Donc commençons par la base et pour ce qui est de la base, eh bien je pense que je l'ai pas prise. Ah si, je vais utiliser la Honey Make Me, non pardon, la Honeyden Me Up, celle-ci de chez NYX. Je l'avais déjà utilisée la dernière fois dans une vidéo où je testais des produits que j'avais pas testé depuis longtemps. Il faut que je la termine et elle n'était pas si mal que ça, donc on va utiliser celle-là. Bon, évitez de faire ça pour les microbes, hein. Ne prenez pas exemple sur moi pour l'application des produits. On continue et là on va passer au fond de teint et pour ça j'utilise mon fond de teint préféré, franchement, enfin préféré du moment. J'en ai pas testé beaucoup cette année, mais ça reste celui de chez Action, le Max & More, c'est le Matte Finish Foundation. Bon clairement il est pas si mat que ça, mais je l'aime beaucoup, j'aime bien le rendu, j'aime beaucoup la texture qu'il a et sur la peau il est pas mal, donc je l'aime beaucoup en ce moment, voilà. Je pense que je vais devoir en rajouter un petit peu. Bon, le but n'est pas de se couvrir de fond de teint non plus. J'en avais pas assez, mais j'ai un peu exagéré du coup. Je vais bien l'estomper dans le cou aussi. Niveau couvrance, vous pouvez voir qu'il est pas mal. Bon, sauf là. Mais ça, c'est moi. Il est mal étalé. Maintenant que le fond de teint est appliqué, on va passer à l'anti-cerne. Et là, je vais tester un nouvel anti-cerne. Un nouvel, je ne sais pas. Dites-moi. Et c'est le Maybelline, c'est le Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur Multi-Usage en teinte 95. Il va peut-être être un petit peu clair, mais j'ai pas trouvé la teinte juste au-dessus, sinon c'était trop foncé. Donc voilà. Je ne l'avais pas encore testé, je voulais le tester et je l'ai trouvé en magasin, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, ça y est, c'est ouvert pour de vrai cette fois. Alors, on va tester ça. Du coup, je pense qu'il faut tourner. Enfin, je suis sûre qu'il faut tourner, donc on tourne. Donc c'est moi où il faut tourner beaucoup là. Donc je teste sur ma main avant pour être sûre qu'il y ait bien assez de produit. Effectivement, j'en mets partout. Et c'est quand même assez clair. Je vais l'étaler et on verra après pour les points de lumière. Mais pour les points de lumière, ça va être bien. Au niveau de la couvrance, je pense que ça pourrait être un peu mieux. Je vais essayer d'en remettre pour voir si ça me fait pas de... Oh, j'en ai vraiment dans l'œil, c'est pas hyper pratique, hein. Non, pour la couvrance ça va. Après la couleur est pas exactement ma couleur. Je pense que pour l'hiver ce sera mieux, mais ça va. Je vais donc l'utiliser aussi sur mes points de lumière, mais je vais d'abord appliquer mon bronzer. Donc je vais utiliser celui de chez Chic Glam, c'est le Golden Sun, donc comme d'habitude, mais j'ai pas de nouveau bronzer à tester et c'est mon préféré aussi du moment. Donc mes préférés du moment sont souvent des choses à bas prix. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tant mieux. Ok, bon, je reprends du coup l'anti-cerne pour en mettre sur mes points de lumière. Et j'essaye de prendre un côté à peu près propre. Maintenant, je vais passer au blush parce que c'est un blush pas liquide mais un blush stick. Donc c'est celui de chez Milk Makeup et c'est la teinte Work.
Donc je pense l'avoir déjà testé, mais je me souviens pas ce que ça donnait et il me semble que je ne l'aimais pas, mais je ne l'aimais pas parce que je ne suis pas douée pour utiliser des blushs comme ça. Je sais pas si je peux l'appliquer comme ça ou si ça va me faire une trace, donc on va tester, mais j'ai pas envie que ça me fasse une trace en sachant qu'après je sors. Ok, donc je vais tapoter comme ça. Ça s'applique, donc c'est déjà ça. Et je vais y aller au doigt. Bon, je tapote pour essayer de pas déplacer toute la matière qui est en dessous. Alors il est pas mal et il est quand même un peu brillant, donc il faut le savoir. Enfin, je pense que vous le voyez. Là, je le réutiliserai. La dernière fois il m'avait pas plu, mais en fait il est pas mal quand même. Alors oui, clairement je suis ce genre de personne indécise. On passe ensuite à la poudre et pour ça j'utilise la poudre de chez NYX. C'est la HD Studio, donc c'est la poudre qui a un effet flashback, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit je pense, mais comme ça vous êtes au courant. Elle a un effet flashback mais honnêtement, elle matifie très bien, donc je ne vais pas me plaindre de son effet. Alors par contre j'ai le contour des yeux qui est quand même assez marqué. J'aurais dû le poudrer tout de suite parce que je vois qu'en poudrant c'est un petit peu mieux, mais c'est assez marqué quoi. Maintenant que ça c'est fait, on va passer aux sourcils. Donc pour ça je vais utiliser le Soap Brow de chez Makeup Revolution. Je vais essayer de pas en mettre trop, mais je vais utiliser ça quand même parce que j'ai envie qu'il soit assez défini malgré le trou que j'ai fait là. C'est un produit que j'ai pas utilisé depuis longtemps, mais je l'aimais beaucoup. Il y a peut-être 6 mois, j'utilisais tous les jours et là je sais que je vais toujours l'aimer, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. En ce moment je suis plus style naturel avec juste un peu de crayon. Je les plaque bien comme ça, ils vont pas bouger logiquement. Et maintenant je laisse sécher. Ok, maintenant que c'est sec, je vais prendre le crayon à sourcils de chez Shiglam. Donc c'est un crayon avec un embout crayon normal et un embout feutre. Et on va utiliser l'embout feutre. Et là, je vais venir juste faire des petits poils en coin interne de mon sourcil. Bon, de ce côté-là, c'est pas super nécessaire. Mais de l'autre côté, étant donné que j'ai fait un trou, oui. C'est quand même déjà beaucoup mieux. On voit un petit peu la différence, mais si on regarde pas trop près, ça passe. Mais j'ai pas envie d'exagérer et de faire une trace ou pire. Maintenant, on va passer aux yeux. Et pour ça, je vais utiliser la palette Rose Quartz de chez Huda Beauty. Donc oui, elle date. Mais j'avais envie de la retester. Enfin, la retester, je sais ce qu'elle vaut. Mais je voulais quelque chose de discret et avec ça, c'est relativement possible. Et je vais commencer tout de suite avec la teinte Aura, celui-là. Et je l'applique en coin externe et en creux de paupière. Donc j'essaye de bien estomper pour que ça me fasse juste une petite ombre sur la paupière. Je vais ensuite utiliser la teinte Cherry Shade, donc celle-ci, la plus claire de la palette. Enfin non, c'est pas la plus claire, si, c'est la mate plus claire de la palette parce que l'autre c'est une teinte irisée. Et je viens la mettre en coin interne. Et maintenant, je vais venir l'estomper avec un tout petit peu du fard Happiness. Et je vais juste venir en creux... Non, pardon, n'importe quoi. En ras de cils, utiliser le fard Gratitude, celui-ci. Voilà, donc pour les yeux, on va s'arrêter là. Je vais juste rajouter un peu du fard Cherry Shade en ras de cils inférieur. Et pour illuminer mon coin interne, je vais utiliser le fard Self Love, qui est celui-là. Voilà, maintenant que c'est fait, on va passer au rouge à lèvres. Et pour ça, j'ai deux choix. Donc j'ai deux nouveautés. Enfin, c'est pas des vraies nouveautés, mais je veux dire, c'est des choses que je n'ai pas encore testées. Donc c'est deux Vinyl Ink de chez Maybelline. Donc j'ai la teinte 45 Capricious et la teinte 10 Hour Truck. Non, Hour Truck. On va utiliser du coup le 45 Capricious. Bon, je l'aime beaucoup, j'aime bien l'effet, il est bien brillant. Bon, en même temps,
c'est le principe. Et ça rappelle un peu les petites fleurs qu'il y a sur mon haut. Après, les deux couleurs ne vont pas forcément ensemble, mais comme je suis en blanc en dessous, je trouve que ça va, c'est raisonnable. Ensuite on va passer à l'highlighter et pour ça on change pas l'équipe qui gagne. Je vais utiliser le Shiglam et c'est le Vanilla Frost. Je vais également l'appliquer au doigt. Enfin, je vais l'appliquer avec l'applicateur et l'estomper avec mon doigt. Pour terminer, on va appliquer un spray fixateur et là aussi je teste une nouveauté, donc c'est une miniature. C'est juste un nouveau produit pour moi. Donc c'est le spray fixateur de maquillage fini satiné, tenu jusqu'à 16 h. On va tester. Et voilà, donc maintenant je vais juste refaire vite fait mes cheveux. Bon, je vais pas faire grand chose. Je pense que je vais les réattacher mais juste me faire un chignon un peu moins fouillis. Après ça me dérange pas, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Maintenant que ça c'est fait, je vais appliquer mon mascara parce que j'avais oublié. Et là c'est le Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Le résultat me plaît, donc les fossiles on les oublie. Et du coup voilà, le maquillage est terminé, donc la vidéo est terminée. Je vais aller enfiler mon pantalon et il me reste exactement 10 minutes pour terminer de me préparer, donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à venir me rejoindre sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.